Ok l'équipe, je suis avec l'équipage justement, on va parler un petit peu du groupe de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. C'est le premier épisode du podcast Parlons Football cette nouvelle année. Voilà, vous allez bien les mecs? Bah écoute, ça va Ça, très bien et toi? Ouais, ça va, ça va. ça va super bien, ça va super bien. Un peu fatigué, mais on est là, on se porte bien. Ouais, c'est la reprise du taf aussi aujourd'hui, donc pardonnez-nous si on est un petit peu KO. Là, on va parler un petit peu de la Coupe du Monde, parce qu'en vrai, je commence vraiment à être hype pour le coup, pour l'été, là, ça va être vraiment cool. On est tombé dans un groupe avec le Sénégal, la Norvège, et ça va être soit la Bolivie, soit l'Irak, soit le Suriname. Vous en pensez quoi, vous? C'est quoi vos premières impressions? Bah, j'en pense que la quatrième équipe qui va nous rejoindre, force à elle, parce que on va avoir pas beaucoup de chance. Ah, je suis quand même encore là-dessus. En vrai, je pense qu'on a vraiment un groupe solide, dans le sens où ces trois nations qui, à l'heure actuelle, jouent plutôt pas mal, je dirais. Le Sénégal qui joue la CAN à l'heure actuelle sont déjà en quart. Il me semble qu'ils vont jouer face au Mali, si je me trompe pas. À voir, normalement, ils devraient se défaire du Mali assez simplement, je pense. En Hmm. tant que Tunisien, voilà, j'ai le seum. Mais ouais, le Sénégal, c'est plutôt une très bonne nation africaine. Je pense qu'en vrai, on a un groupe assez resserré. Mis à part la quatrième équipe qui, franchement, force à elle. Mais ça va être un sacré challenge, en fait. Dès le début de la CAN de la Coupe du Monde, on va devoir être bon. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il faut pas foirer son entrée en lice, quoi. Bah, clairement pas. Du côté du Sénégal, on est peut-être sur peut-être la meilleure équipe d'Afrique. En tout cas, pour moi, après, ça se tape avec le Maroc, peut-être Côte d'Ivoire, Algérie. Ouais. Même si l'Algérie peut-être à un niveau à peine en dessous des trois autres. Mais pour moi, avec la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est vraiment le big three de l'Afrique. Donc, le Sénégal, ça va être un gros challenge bah, dès le début. On a assez peu parlé de la Norvège, mais la Norvège, ça peut jouer les troubles faits parce que mine de rien, ils ont deux excellents joueurs qui font peut-être partie des meilleurs au monde à leur poste, avec Haaland et avec Odegaard, clairement. Et même plus que ça, ils ont des bons joueurs. Ils ont Ouais, il y a Damsgaard, le défenseur ailleurs, je crois, un truc comme ça. C'est des joueurs qui jouent quand même en première ligue. Peut-être que les noms, on n'est pas en mode ça fait rêver, mais ça joue quand même en première ligue dans des clubs, donc c'est pas négligeable. Ouais. Puis il y a Ouais, c'est Alexander vrai. Sorloth aussi, hein, qui joue à Oui, Sorloth l'Atlético. aussi. C'est une nation qui commence à faire sensation, un peu la Norvège. On voit qu'il y a pas mal de talents qui émergent de là-bas. Je suis d'accord avec toi. Surtout, c'est une nation qui peut jouer les troubles faits, qui a déjà connu ça dans le passé, même si c'est loin d'être, voilà, on va pas se mentir, c'est pas non plus un top cadre européen, mais c'est une nation qui est capable de jouer les troubles faits. En fait, je pense que c'est vraiment le Ouais. mot qui les correspond le mieux. D'ailleurs, je suis en train de regarder un peu leur effectif, ils ont un joueur qui s'appelle Patrick Berg. Vite fait, il ressemble à un joueur de tennis qui s'appelle Taylor Fritz. Je vous mettrai les deux photos sur la vidéo du podcast, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. La Norvège, c'est un match piège. L'habitude de dire qu'en Coupe du Monde, il faut prendre toutes les équipes au sérieux. Bah là, pour le coup, Ouais. on n'aura pas le luxe de pouvoir faire autrement. Un peu comme l'équipe d'Australie, en fait, pendant les deux dernières Coupes du Monde. Genre, c'est un match dans lequel tu dois être bon dès le début, sinon, ben, eux, ils vont pas te faire attendre, tu vois. Dès qu'ils vont avoir l'occasion, ils vont te faire mal. Je pense que ce qu'il faut, c'est encore pire, je pense, cette Coupe du Monde, parce que quand tu regardes les anciens groupes, on avait Australie et Danemark. On se faisait chier parce qu'on a eu deux fois les mêmes groupes, Mm. quasiment. Ouais. Mais en vrai, le Danemark, on savait à quoi s'attendre, parce que c'est une équipe européenne qui est toujours chiante à jouer. Mm. L'Australie, c'est un peu une des seules équipes, de toute façon, en Océanie, qui est assez relevée. Mais là, en vrai, on a le Sénégal, les équipes africaines. On sait qu'en Coupe du Monde, il y a toujours une équipe africaine qui arrive à sortir du lot. Je dis pas que c'est forcément le Sénégal, mais ça peut être le Sénégal, comme le Maroc ou la Côte d'Ivoire. Et la Norvège, c'est vrai que la Norvège, on n'a jamais joué contre eux. Moi, j'ai aucun souvenir de Récemment, non, j'ai aucun souvenir. Ouais, moi non plus. récemment. Et quand tu regardes que ça mettait des petites pétées dans le groupe, même à l'Italie, bon, Ouais, ouais. Surtout à l'Italie, surtout à l'Italie. c'est vraiment pas à prendre À la légère. à la légère. Non, franchement, le groupe qu'on a, bon, à part la dernière équipe qui va rejoindre, ça, les pauvres. Je suis en train de regarder, mais je trouve pas le. Quand j'ai tapé France-Norvège foot, je suis tombé sur les équipes féminines. Ouais, ça se trouve, il n'y a même pas eu de rencontre. La dernière fois Ouais. qu'on a. En tout cas, le dernier match que je vois là, c'est août 2010. Victoire 2-1 de la Norvège. À l'époque, il y avait Ben Arfa Ouais, buteur. mais Ouais, bon. c'était un autre match, hein. Ouais, l'époque 2010, on s'en souvient tous, hein. Grande époque, hein, on descendait pas du bus. Voilà. Ah, c'est Ah la non, il y a eu bonne en année. 2014. On a mis 4-0 en 2014. Avec un Loïc Rémy buteur quand même. Après, Loïc Rémy, joueur emblématique de la Ligue 1, hein. Faut pas négliger quand même Loïc Rémy. L'ancien Loïc Rémy, frère. Ah, Loïc Rémy, j'ai l'impression que sa carrière, elle a duré 2 secondes. C'est genre, je sais plus, genre,
À un moment donné, j'ai entendu parler de lui en mode c'était une pépite et tout, il était tout jeune. 2 ans après, il était finito. Ah, il a joué à Chelsea, ce Ouais. mec, en plus, hein, faut le respecter. Il a fait tous les clubs de Ligue 1 aussi. Oui. Ouais. Oh, quelqu'un nous a rejoint, là. Ça va, mec? Ouais. Ça fait 3 minutes que je parle, personne ne m'écoute. On t'a pas Ça fait entendu. 3 Hein. minutes, je vous dis. Ça fait 3 minutes, je vous dis, on a joué contre eux en 2014. Bon, on Ah n'entend bah, rien hein, depuis tout à ah l'heure. ouais, on n'a rien entendu du tout. C'est pour ça, je sais pas pourquoi, ça m'a saoulé. Le groupe Sénégal, Norvège et soit Bolivie, soit Irak, soit Suriname, t'en penses quoi, mec? Moi, je pense que. Moi, en vrai, je pense rien, vas-y. Moi, de ce que j'ai entendu, je suis d'accord avec vous sur la Norvège, c'est un match piège, mais j'en ai rien à foutre en fait. Normalement, on est censé prendre tous les points, on est censé en laisser aucun. Sinon, on mérite pas notre place au classement FIFA et puis on mérite même pas de passer les poules en fait. Pour moi, on est censé prendre tous les points, il n'y a aucun match nul, c'est juste des victoires. Point. On mérite pas notre statut et ça me ferait chier qu'on fasse un match nul contre le Sénégal. Je te jure que en vrai, ça me tendrait. Parce que même si le Sénégal, ouais, il y a une équipe d'Afrique toujours qui sort du lot, etc. Pour moi, le Sénégal, ça fait pas peur. Pour l'équipe de France, ça fait pas peur. On n'est pas censé avoir peur. Avec tous Non. les talents qu'on a, c'est un que là, dans le groupe qu'on va avoir, on finisse pas premier. Déjà, pour commencer. Bah, en Surtout- fait, même moi, le seul point où je suis pas d'accord avec toi, enfin pas d'accord, en vrai, je suis d'accord, mais il y aura forcément une nuance, c'est que si on gagne nos 2 premiers matchs, le dernier match de groupe, on va forcément faire tourner, et c'est là où on va perdre les C'est pour points. ça que j'ai dit, et c'est pour ça que j'ai dit après, j'ai dit premier. Si on n'est pas premier du groupe, Ouais. pour moi, c'est un scandale. Et je serais pas content. Parce que la petite stat, par exemple, sur les 2 dernières Coupes du Monde où on fait des très bons tournois, on finit premier du groupe, mais on prend pas 9 points. À aucun moment. Oui, bah parce Non, qu'on on a pris perd 6 toujours et des- 7. Ouais, c'est ça. on perd toujours des petits points à la con. Voilà, parce qu'on fait- Ouais, sur le dernier match. On a quand même perdu contre la Tunisie, hein, quand même. Respecte mon pays, respecte mon En pays. 2022, hein. Un but de Wabi Kazri. Kazri, frère, Seigneur. Kaz. Avec Le l'équipe grand type, seigneur. De quoi, le Santar? on n'avait pas l'équipe type. Hein. Non, Non, mais non, pas non. l'équipe, on avait fait tourner de fou. C'est ce que je pensais. Et C'était en un vrai, match de pêcheur. le mieux, c'est qu'on prenne la Norvège dans les derniers matchs. Alors, Comme ça, je je suis crois pas qu'il y a déçu. On va faire tourner, ce sera cool. Parce que Je si crois on qu'il y a, perd contre il y a la déjà Norvège, je pense que le calendrier. Ouais, on prend le Norvège sur le dernier match. On les joue à Boston à 15h. Les mecs, j'ai entendu dire au tout début, quand les groupes ils sont sortis, que notre groupe c'était le groupe de la mort. Vous en pensez quoi? Ah, ça, c'est une connerie, faut arrêter les conneries. Bah, pour moi, c'est pas le Euh. groupe de la mort, mais c'est le groupe le plus compliqué à jouer. Pour qui? Pour n'importe quelle équipe, je pense que c'est le pire groupe au vu de l'intensité de chaque équipe. Parce que tu prends sûrement la meilleure équipe d'Afrique, tu prends un match piège avec la Norvège, ça reste chiant, tu vois. Je suis sûr que je trouve un groupe plus compliqué. Bah, Le je t'en groupe le prie. plus compliqué pour Je moi, pense c'est le que groupe c'est C. C'est Brésil, Maroc, Écosse, avec Haïti. Ah, je suis d'accord. Mais l'Écosse, je suis pas d'accord parce que l'Écosse, ça floppe. Ça floppe tout le temps, l'Écosse. L'Écosse, on a trop d'espoir. C'est chiant à jouer, frère. Le Brésil, C'est pas le grand Brésil. Et le Ouais. Maroc, pour tout le respect pour les Marocains, vous avez une bonne équipe, mais c'est toujours chiant de jouer Ouais. face à une équipe. Vous n'êtes pas genre top 3 des équipes FIFA, tu vois. Et Haïti, Haïti, eux, ils y peuvent rien, les pauvres, ils sont dans la merde. Eux, ils sont juste contents d'affronter le Brésil. Ah, c'est ça, Haïti, ils sont là, ils sont vite guidés, ils sont au parc d'attractions, c'est super. Ils vont se faire voler leur goûter, Ouais. les pauvres. Ils vont en prendre 3 à tous Par les contre, on parle bien parce qu'il y a notre gardien de Sochaux qui matchs. Il y va a être Gardien là-bas. Sochaux là-bas. Alors, hein, Ouais, ouais. on va dire, il y a un gardien Ouais, national. Hein. Ouais. Il a réussi à se qualifier, ce grand fou, quand même. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est le groupe C, parce que même si tu dis que l'Écosse, c'est pas si fou que ça, j'ai un souvenir de l'Euro où, quand même, c'était un peu une équipe surprise, moi, je trouve. Hein. Ouais, mais comme il Mais- a dit, c'est une équipe chiante à jouer, en fait. C'est tout. Ils se Ouais, battent Mais ça va toujours. pas aller plus loin que les groupes ou alors ça va ça va aller juste au premier. Moi, ça tour, va tu vois. passer. Hein. Moi, je pense que ça va passer, hein, l'Écosse. Hein. C'est Brésil-Maroc qui vont dominer le groupe. Moi, je pense que le Maroc, ça va flop. Ah ouais? Moi, je pense que ça va vraiment flop. C'est qui a dit que le Maroc qu'ils allaient gagner une Coupe du Monde d'ici quelques années? Y a pas un mec, un journaliste ou un truc comme ça qui a dit ça? Il y en a, oui, mais dans quelques années. Mais pour moi, là, je pense qu'il y a une chance qu'il passe pas les poules. En fait, le Maroc, ce qui va dépendre aussi, c'est comment revient Hakimi. Parce qu'Hakimi, sur les dernières semaines, il prend énormément de coups. Il a tendance à pas mal se faire couper les jambes, hein, faut être honnête. Les joueurs du PSG, hein, en vrai, sur tout ce qui est l'aspect physique, ils tiennent plus ces temps-ci. Hein. Ils ont Ouais. fait trop de matchs. Ouais, bah, c'est ça. Et t'as vu le calendrier qu'ils ont eu aussi. Mais pour moi, c'est le contre-coup de beaucoup d'équipes qui gagnent la Ligue des Champions, ça. Ouais. Tu regardes Liverpool 2019, gagne la Ligue des Champions 2020, compliqué. Tu prends Real Madrid 2022, si je dis pas de bêtises. Ils gagnent la Ligue des Champions 2023, compliqué.
Manchester City 2023, il gagne la Ligue des Champions 2024. On se souvient qu'il y avait une place de 10e en milieu de saison. Donc à chaque fois, c'était compliqué. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Ah, mais City, c'était compliqué à cause d'un joueur. Et je pense aussi rester connecté. On fera sûrement un podcast où on va débattre un peu de qui est le favori, qui va pour nous gagner. Donc abonnez-vous. Et puis ça va arriver. On va parler souvent de Coupe du Monde là avant que ça arrive. Ouais, là. ouais. Le tournoi, il nous La hype hype, pas mal. Ouais. Et puis je pense que moi, si vous êtes chaud, moi je suis chaud. On fait des podcasts pendant les phases de poule, même à la fin des phases de poule. Ouais. Pendant Voilà. la Coupe du Monde, quoi. Pour obliger le retour de Paul Pogba. Par contre, moi, je voulais dire un truc par rapport aux histoires de groupe de la mort. Moi, je sais pas vous, hein. À part le groupe C qui est un peu chaud et le nôtre, avec l'histoire des 48 équipes maintenant. Ouais. Si je dis pas de conneries, hein. Mm. Je suis désolé, mais les groupes, il n'y a pas énormément, à part Angleterre-Croatie qui sont dans le même groupe, c'est quand même assez homogène en fait. Genre, je vois pas vraiment. Bah, pour moi, le vrai groupe de la mort, par contre, juste pour revenir là-dessus, c'est le groupe J. Parce que pour moi, l'Argentine, c'est plus fort que le Brésil. L'Algérie, pour moi, c'est au niveau du Maroc. L'Autriche, pour moi, c'est plus fort que l'Écosse. Et la Jordanie, c'est plus fort que Haïti. En vrai, moi j'ai regardé aussi le groupe J. Je t'avoue, le groupe J, il me faisait un peu peur aussi, tu vois. Je pense qu'en vrai, pour moi, le groupe de la mort, c'est le groupe, pas forcément avec les équipes qui font le plus peur au niveau du classement FIFA. Plus Et au plutôt, niveau qui est genre- équilibré. Ouais, c'est ça. C'est plutôt des fait, équipes qui vont se correspondre genre le en termes de F. niveau. Genre Pays-Bas-Japon. Ouais, t'abuses, Oui, gros. c'est- Les Pays-Bas, ils ont oui, fait bon, la- demi-finale La de. Tunisie, on va se faire de on va Coupe se du faire Monde. remonter, frère. On va se faire éteindre. On va se faire éteindre par le projet Blue Lock, frère. On va rentrer. Mais moi Ouais, j'ai un je peu sais l'impression, moi, de mon point de vue, j'ai un peu l'impression qu'on surnomme notre groupe le groupe de la mort pour se rassurer un petit peu. Parce que, Ouais. en fait, le jeu de l'équipe de France, franchement, on se fait chier. On se fait Mm. super chier quand on regarde l'équipe de France. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression on prévoit une élimination en phase de poule. Et du coup, on se rassure en disant c'était le groupe de la mort. Comme ça, si on passe pas Ouais. les poules, c'est pas grave, c'était le groupe de la Alors mort. que- Alors que pas Ouais, du Alors tout. que c'est j'ai ça, je juré pense que aussi même que c'est un avec le petit coup de niveau com'. actuel qu'on a, je pense que le groupe I n'est pas si dangereux que ça. C'est pour ça, mais c'est même pas dangereux. Il n'y a aucun monde où c'est censé être dangereux, en fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment juste on essaye de se dédouaner du fait que Ouais, peut-être ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. De on ouf. peut être disqualifié. Ouais. La réalité, c'est que c'est les autres équipes qui doivent avoir peur de l'équipe de France dans ce groupe. Ouais. C'est le Sénégal, la Norvège et puis potentiellement, c'est quoi les autres? Bolivie, Irak, Suriname. Ah, Suriname, si c'est eux qui passent. Ah, les pauvres, hein. Vraiment. Non, mais C'est que le franchement, Suriname, ils ont rien pour eux parce qu'en soi, ils ont des. C'est genre, je sais que Van Dijk, il est surinamien de base, mais tu vois, genre, c'est tellement pauvre footballistiquement que. Donc, que dalle! Ah, je suis d'accord. Mais je pense pour moi, ça va être sûrement la Bolivie qui va passer. Au vu des trois équipes. Peut-être je me trompe, hein, mais l'Irak, c'est pas du football non plus. Puis l'Irak, avec ce qui se passe de manière géopolitique, Ouais. ça me fait un peu peur pour eux, ça aussi. Hein. Mais pour moi, c'est pas le groupe de la mort. Par contre, c'est un groupe où on n'aura pas le droit d'avoir. En fait, les matchs de préparation vont vraiment servir de préparation pour le coup. Ouais. Parce que souvent, ce qui s'est passé pour moi sur les 2 dernières Coupes du Monde, c'est que nos premiers matchs de groupe, ça servait aussi de match de préparation, tu vois. Mais là, ça va pas être le cas. Un match contre le Sénégal, c'est pas un match de préparation en Coupe du Monde, tu vois. Non. J'ai peur d'une chose, c'est que face au Sénégal, nous, on va avoir beaucoup la possession. Et si on joue comme on joue actuellement, on va avoir du mal de briser les lignes, tu vois. Genre, ça va être- Non, il y a un petit joueur Ouais, qui est bravo. capable de Ouais, faire c'est ça. ce que Mais j'allais on en dire. reparlera. J'allais dire, hein, moi je pense que franchement, si. Mais Deschamps, il le fera pas jouer. Pour être sûr de savoir, pour dire à tout le monde de qui on parle, vas-y, je te laisse prononcer son nom, Yannick, en entier. On parle de Ryan Mathis Cherki, le football à l'état Voilà. pur. Le futur ballon d'or. Le futur nom de mes gosses. Tu vois le temps que Camille Deschamps a déjà juste l'appelé. Ouais, ça, c'est un scandale. Ouais. Et il me dit c'est impossible de le mettre titulaire. Et pour moi, ça va nous nuire. Et- C'est dommage parce que mettre Olysée et Cherki, ça ferait Ouais, peur c'est- à tout le monde. Ouais, Genre, pour casser des lignes, ça, pour le coup. Ça casserait des lignes, des reins, ça casserait tout. En vrai, Ouais. en vrai, déjà, même moi, il y a un gros problème, c'est au niveau des latéraux. Genre, si on appelle ne serait-ce qu'un seul des frères Hernandez, gros, je pète ma tête. Théo Vraiment. Hernandez va être appelé, Lucas pour le groupe, il va être appelé même s'il joue pas. Autant être franc avec Et moi. pour moi, ça va être Lucas Digne le titulaire, par contre. Oui, Ouais.
Mais les deux frères vont être appelés, c'est sûr et certain. Mm. Parce que Théo Enfin, Hernandez Lucas peut Digne. jouer en tant que remplaçant et Lucas Hernandez, juste pour le groupe, en vrai, Dédé, c'est un vieux papy. Trop ses habitudes. Et heureusement qu'à Ouais. droite, avec Koundé ou Malo Gusto, on devrait être très bien loti par contre. Ouais. Putain, mais je vous jure Mais- que Lucas Hernandez, s'il joue, il va mettre un vieux coup de coude, il va prendre un Mais- rouge, on va Mais non, finir mais à- il jouera pas parce que franchement, Lucas Digne, quand il est appelé en équipe de France et Il est qu'il joue. meilleur. Ah ouais, Mm. non, il joue vraiment bien. Franchement, c'est un mec qui En me fait, rassure. c'est pas un mec rapide, mais putain, t'imagines, on a Lucas Digne, Olysée, Cherki, genre les passes, que ça soit sur l'arrière ouais. du jeu ou offensivement, genre on devrait même pas avoir de problème. Et même on aura Kama, Kama aussi, ça joue, hein. Genre là, le dernier match Kama, en qu'il a vrai, je suis fait, pas sûr qu'il puisse jouer tous les matchs, en fait. C'est ça le problème. peut-être on verra. En tout cas, il y a C'est pas ça mal de matchs de prépa et tout. Kamavinga. Kamavinga. Ah, les gars, après, si- Bah, il va jouer au milieu de terrain, de toute façon, comment Deschamps, il le fait jouer au milieu de terrain, comme avec Ouais. il le fait Ouais. jamais Ouais, mais jouer tu vois, je sur suis un même pas côté. sûr qu'il soit titulaire aujourd'hui. Genre, quand je vois Koné Kanté, Ouais. genre, je me dis que limite, il va être bas suivant les matchs de prépa. Moi, ce que je Après- comprends pas, c'est que après, Kanté n'est il pas revient tout le pas temps mal. appelé. Hein. En fait, Kanté, de ce que j'ai entendu, j'ai lu, c'est qu'en vrai, il a plus la même physique et la même endurance qu'avant. Il pourrait pas faire Oui. une Coupe du Monde en entier. Il est plutôt jeune. Il Après, a plus les 3 poumons de la Coupe du Monde 2018. Quoi. ça Ouais. peut être quand même un bon titulaire pour les 60 Oui. premières minutes. Mais après, il faut avoir un milieu à 3 où genre tu fais tourner un joueur. Et ça serait Kanté. Mm. Et il va mettre Chouameni. Oh bordel de merde. Chouameni, on est foutu. Ouais. On fera sûrement un podcast pour voir un peu la compo probable que nous, on verrait pour la Coupe du Monde des Bleus. Je pense que ça Ah. pourrait être grave intéressant en vrai Ouais. d'en parler dans Déjà, un podcast à part. Je sais pas ce que vous en pensez. on va attendre qu'il y ait la liste. Et puis après, moi, je suis chaud, on fait un podcast pour réagir dessus. Ouais. Parce que je suis sûr qu'il va y avoir des dingueries. Moi, je le sais. Bah, c'est On quand va les les prochains donner, matchs ça. de prépa de la France? Ça va être en février ou mars, normalement. Ouais. Ouais. Je dirais ça. Hein. Contre le Brésil. Amical en le mars. 26 mars. Putain. Non, mais si, c'est un bon match de prépa, je pense. Et il y a un joueur au milieu de terrain qui doit être rappelé. Hein. On en a peu parlé là. Les gars, Il Corentin sera rappelé. Tolisso, pour moi, il doit y aller. Hein. Ah, non. Et moi, je pense qu'il sera pas appelé. Ah, mais pour Ça moi, me semble aussi, je malheureusement. vois pas 5 milieux de terrain français meilleurs que lui. J'en vois pas 3 non plus. Ah, il va appeler Zaïre Emery parce qu'il est revenu de blessure, il joue plus. En fait, Mm. c'est Si, ça. voilà. Puis il a fait un Après- challenge après- TikTok là avec. Non, après, en vrai de vrai, là, il fait vraiment des bons matchs. Ah, mais est-ce que En t'appelles ce moment, Zaïre en ce Emery moment- au-dessus de Tolisso actuellement? Non. Jamais de la vie. Tolisso, non. Pour moi, il n'y a même pas match, c'est même pas un débat. En vrai, Le style de jeu, en moi, vrai, je attends. préfère le style de Tolisso. Le style de Tolisso, c'est vraiment un milieu. Tu vois, si tu dois appeler un milieu, t'appelles a- Tolisso, je suis d'accord. Mais Warren Zaïre-Emery, il est plus polyvalent, je dirais, dans le sens où tu peux Non. le mettre à d'autres postes. C'est ça que je veux dire. C'est pas Non. polyvalent dans le sens. Non, non plus. Tolisso, il est beaucoup plus polyvalent au milieu de terrain. Il peut jouer Ouais. 10, il peut jouer 6, il peut jouer 8. C'est pour Il ça, a c'est plus pour de ça, créativité, Tolisso. Mais c'est pour ça que- Clairement plus. c'est pour ça que je t'ai dit, en tant que milieu, tu privilégies Tolisso et je suis d'accord avec toi. Bah ouais. Mais même, Mais je pense si qu'en tant t'as- qu'attaquant, je privilégie Tolisso. Hein. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Non, mais pour de vrai, hein, c'est. Moi, je trouve Pour que moi, c'est- il a une longueur d'avance, Tolisso, en termes de football sur Zaïre Emery Et en sur plus, Zaïre il faut Emery pas oublier actuellement. qu'il a gagné la Coupe du Monde déjà. Dans tous les cas, je suis d'accord Il y a- avec vous parce on a besoin que d'expérience. dans tous les cas, je suis d'accord avec vous parce que oui, on a besoin de gens qui ont de l'expérience, qui savent être leader et tout. Et surtout, on a besoin d'un patron au milieu, tu vois. Ouais, Un gros clairement. mec sur lequel tu peux t'asseoir sur sa tête, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut appeler aussi Kanté. Le problème, avec tout le respect que j'ai pour la France, mais notre milieu défensif central, genre, c'est pas ouf actuellement. Hein. Bah, tu peux appeler Tolisso et le faire jouer à ce poste-là. Hein. Oui, bah Tolisso, de toute façon, s'il est Ouais, appelé en équipe de France, il faut qu'il joue milieu central. Et Cherki en 10. Genre, moi, je vois pas d'autres possibilités déjà. Ouais, mais ça me fait chier de le faire jouer encore plus bas, Tolisso, moi. Bah, le problème, c'est que si tu veux le faire jouer plus haut, pour moi, c'est Cherki en 10, puis après, t'as Olysée à droite. Genre, tu peux pas le faire jouer plus haut. Bon, ça me dérangerait pas. En fait, je vois pas Dédé jouer avec un seul milieu défensif. Genre, lui, il aime trop son 4-3-3 avec 2 milieux def, tu vois. Ouais, mais c'est chiant, ça. Bah, en vrai, Mais dans les mais- gros matchs, mais Kanté. les... Mais quand t'es en milieu défensif, tu joues avec un milieu défensif, deux milieux En offensifs. vrai, un Koné, Pendant 60 minutes. déjà, Koné, en vrai, avec les matchs qu'il a fait, les derniers matchs qu'il a fait en équipe de France, c'est pas dégueu. Ouais, si, c'est Après, frère, t'as Rabiot, t'as Thuram, Chouameni, Kamavinga. Genre, il y a aucune certitude. Kamavinga a ses blessures. Chouameni, on a vu les boosts qui nous pond. Kefren Thuram, avec le respect que j'ai pour lui, vas-y, il a pas prouvé. Ah, mais Ah, Kefren Théo, Thuram, il est Théo, super c'est- fort avec oui. la Juve. Hein. Il fait vraiment des bonnes saisons depuis qu'il est arrivé là-bas. Ouais, mais Ouais, mais il a jamais joué en équipe de France. On dirait que sur les 6 mois qu'il y a là, sur le peu de matchs de préparation, il faut qu'il s'adapte vite, tu vois. Moi, j'appellerais Benzema. Oh, non, je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. non, je suis pas Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord?
Cite-moi un 9 meilleur que lui. Vas-y, Non, mais cite-moi une boost qu'il a pas dit Benzema, parce que je suis désolé, hein, mais être en run contre Dédé, puis d'un coup, comme Dédé c'est sa dernière Coupe du Monde et qu'il peut peut-être espérer une prochaine ouais, sélection de ouais. France, il fait le susboule. Bon, Comme par hasard, je il fait kiffe oui, Benzema, bon. hein, mais non, Pas grave, sans pas façon, grave. il a pas à être en équipe de France dans le groupe. Ouais, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que les autres teufs, ils ont fait un feat avec Rof en 2010? Ouais, Ah, ça, il c'est m'a des eu, rappeurs. il m'a eu. Voilà. Ah, moi, je suis d'accord avec vous, en vrai. Avec ce qu'il a dit, quand même. Moi, je l'appellerai pas pour ça. Non, et puis même, ça va ramener des tensions encore, je suis sûr. Enfin, je sais pas. Ouais. On y sait rien sur les histoires de cons, et vas-y, frère. Ouais, moi perso, ça m'intéresse pas les histoires, c'est de la télé-réalité. Mais il y a eu c'est pas du tellement d'histoires football. entre Dédé et Benzema que pour Ouais. moi, genre, c'est pas contre lui ou son niveau, mais il a juste pas à venir Il en est équipe tombé de l'offre France. d'un voyou, des chances, c'est ça le problème. Alors, en tout cas, pour le Après, groupe de l'équipe de France, franchement, ça va faire du bien d'avoir des gros matchs dès le début. Et puis voilà, Ça va moi, tout de suite perso, nous donner. Ça va tout de suite nous donner le. Voilà, j'ai pas le mot. Putain. nous Voilà. mettre dans super. l'ambiance. Ouais, pas dans l'ambiance, pas ça, mais ça va nous donner le ton un petit peu. Ouais, c'est ça. On, Parce que on là, saura tout de suite à quoi s'attendre en regardant l'équipe de France, quoi. vous savez qu'il y a un monde où, imaginez, on perd, je sais pas, 1-0 contre le Sénégal dès le premier match. Oh là Il là. faut qu'on gagne les 2 suivants pour être sûr d'être qualifié. Ça peut rajouter C'est pour un ça peu que- de suspense, tu vois. Moi, je pense que ça arrivera pas. Mais on sait Moi jamais. aussi. Moi, je pense qu'on perdra contre la Norvège, mais ça dépend si on est premier et qu'on est sûr d'être qualifié. Mais sinon, on gagnera contre la Norvège ou on fera au moins nul. Je pense que c'est un peu le style de Dédé, ça. Si on a besoin d'un nul, on fait un nul, puis c'est bien. Waouh. 0-0. Et Mais vas-y, on se bon, fait chier. ce qui est bien, On c'est va que se faire contre la chier. Norvège, pour moi, on a un des meilleurs joueurs pour contrer Haaland et c'est Upamecano. Je pense que c'est un des Ouais. rares joueurs qui peut vraiment le matcher physiquement, le matcher dans la vitesse. En fait, sur tous les aspects, pour moi, Upamecano, je vois vraiment un monde où Upamecano, il pocket Haaland. Mais pour moi, Upamecano, avec ce qui sort comme performance actuellement, je pense que ça peut être même limite notre meilleur défenseur central, hein. Bah, pour moi, ça l'est. Pour Ouais. moi, la Oui, place, elle avec se joue Saliba. Pour moi, justement, Upamecano, c'est le titulaire en puissance en équipe de France parce que pour moi, c'est celui qui a montré le plus de choses en équipe de France. Et à côté, la concurrence, elle se fait entre Saliba et Konaté en équipe de France. Mais Konaté, c'est moins ouf ces C'est ça. derniers mois. Ouais, Konaté, c'est Saliba un peu qui se démarque. fatigué en ce moment. Ouais, mais il revient pas si mal quand même. Les derniers mois qu'il a fait, là, les 2-3 derniers mois, c'était un peu. Après, Konaté, c'était pas fou, mais là, depuis quelques matchs, ça va un peu mieux. depuis qu'il s'est pris un coup de crampon par Romero, là. Il a kiffé. Non, mais Ça va, en ça y vrai, est. on peut pas se plaindre, mais notre défense centrale, genre, que ce soit Upamecano Saliba ou Upamecano Konaté, on devrait pas. Ouais, on a des problèmes de Non, mais c'est pour riches. ça. C'est pour ça. Ouais, je te jure, c'est ça. Nous, on se pose des questions alors qu'il n'y a pas de questions à se poser en vrai. Non, il n'y a pas de question à se poser, en Ouais, vrai. pour moi, C'est ça le premier devrait être un truc, tout droit ouais. en vrai. Ouais, bah, Ouais, bien sûr très que bien. oui, il n'y a aucun monde où on se qualifie pas. Hein. Après, est-ce qu'on peut espérer gagner la Coupe du Monde? Ça, c'est autre chose. Mais Ça, on en parlera plus tard. Mais pour Plus moi, en tard. tout cas, ouais, ça devrait être un tout droit pour être au moins premier du groupe. Juste la chose essentielle à garder en tête pour moi, c'est qu'on n'aura pas de temps de préparation une fois la compétition lancée, quoi. Putain. C'est tout de suite dedans. C'est tout de suite contre le Sénégal. Et voilà, il n'y aura pas le droit de bégayer, en fait, tout simplement. je suis d'accord. Ok. Bon, bah, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter sur le sujet du groupe de l'équipe de France là pour la Coupe du Monde ou on s'arrête là et on continuera le sujet de la Coupe du Monde sur un prochain podcast? Moi, je pense qu'on peut Moi, s'arrêter perso- là pour faire un podcast je suis d'accord. après le tirage, pas le tirage, la liste dévoilée. Moi, je pense qu'on peut faire un podcast semaine prochaine là-dessus. Ouais. Ouais. En tout cas, Ouais. n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on aborde le sujet d'un autre groupe de la Coupe du Monde. Ce serait avec grand plaisir. Sur ce, bah, abonnez-vous, c'est le retour du podcast. Il va y en avoir un tous les dimanches, normalement. À chaque fois, j'annonce ça et par moments, c'est compliqué de tenir des rythmes. Mais normalement, il y en aura un tous les dimanches. Donc, abonnez-vous. branches. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, donnez-nous tout en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain podcast, tout simplement. Allez, bye tout le monde. Et ciao, ciao. Ciao.